Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues, le traité de l'Élysée a résisté à l'épreuve du temps. Signé en 1963, il y a 56 ans, ce traité et ses dispositions trouvent encore aujourd'hui un écho dans notre Parlement. En effet, c'est bien dans cette perspective de réconciliation que les relations étroites entre la France et l'Allemagne se sont poursuivies. Fin janvier dernier, nous avons pu assister à une nouvelle phase de la coopération franco-allemande. Le président de la République, Emmanuel Macron, et la chancelière allemande, Angela Merkel, ont signé ce nouveau traité franco-allemand de coopération et d'intégration que nous ratifierons mardi prochain. La France et l'Allemagne, en affichant leur volonté de renforcer leur amitié, ont voulu envoyer un message clair, affronter ensemble les défis permanents du XXIe siècle. Cette nouvelle étape est essentielle dans le nécessaire travail de convergence des deux plus grandes puissances de l'Union européenne. Le traité trouve aujourd'hui sa traduction parlementaire avec la création de la première assemblée franco-allemande le 25 mars dernier. En tant que membre de cette nouvelle assemblée, je suis ravie de contribuer aujourd'hui concrètement à cette histoire commune que nous voulons écrire. L'objectif de cette assemblée est de mettre en œuvre des processus opérationnels, pragmatiques et communs afin de dynamiser nos partenariats. C'est en suivant cet objectif que l'Assemblée franco-allemande a adopté tout récemment à Berlin, lors de sa seconde réunion, la résolution prise dans le texte que nous présentons ce matin à la représentation nationale. Il ne s'agit pas de négliger nos relations avec nos autres voisins, mais la France et l'Allemagne ont plus que jamais un rôle moteur essentiel pour tous les acteurs européens. Si nos deux pays parviennent, grâce à un travail ambitieux, à plus de convergence, l'Union ne pourra que s'en inspirer et progresser. Le renforcement de la construction d'une relation de paix et de coopération entre la France et l'Allemagne s'inscrit d'emblée dans une perspective qui dépasse le cadre bilatéral. L'adage selon lequel, lorsque le moteur franco-allemand fonctionne bien, l'Europe avance, n'a d'ailleurs jamais été démenti. Considérée comme le ciment d'une Europe unie, la raison d'être du tandem franco-allemand reste la construction européenne. Cela ne signifie pas que les deux pays partagent une vision parfaitement identique. Néanmoins, face aux crises successives des 50 dernières années, la capacité d'initiative et de dialogue du couple franco-allemand a confirmé la nécessité pour l'Europe de parvenir à une perspective commune entre les dirigeants de Paris et de Berlin. Les enjeux sont grands. C'est pour cela que nos deux pays doivent n'avoir de cesse que d'enrichir une relation ouverte, fondée sur des valeurs communes de pluralisme, de solidarité et de justice. Et c'est une non-alsacienne qui l'affirme. Je suis en effet convaincue que nos deux pays ne peuvent désormais progresser qu'en avançant sur deux jambes, une jambe économique, une jambe sociale, avec une conscience écologique, bien sûr. Ainsi, les mesures 3 et 4 de cette proposition de résolution permettent une meilleure mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat par une tarification du dioxyde de carbone élargie à de nombreux secteurs, ou élaborer un code économique franco-allemand, s'inscrivent directement dans cette convergence des normes sociales, économiques et écologiques à laquelle le MoDem est tout particulièrement attaché. Si la France et l'Allemagne ont souvent des approches très différentes dans ces trois domaines, la proposition de résolution témoigne bien de la volonté de nos deux parlements d'harmoniser et d'unir leurs stratégies. Les dispositifs d'échange doivent poursuivre et étendre les liens initiés par les générations précédentes afin de renforcer notre coopération bilatérale et transfrontalière. Le comité de coopération transfrontalière devrait y contribuer. L'association de l'Assemblée franco-allemande au futur agenda commun et aux projets prioritaires qui y figureront également. Par ailleurs, cette proposition ne s'arrête pas aux initiatives législatives. Elle vise à consolider la coopération dans le domaine de la recherche et l'innovation par la création d'un groupe de travail sur l'intelligence artificielle. Elle vise également à associer la société civile par la création d'un forum pour l'avenir franco-allemand. Le Fonds citoyen sera constitué dans ce but. Enfin, les initiatives d'une plus grande coopération dans le domaine de la paix, de la sécurité et du développement ont une valeur plus que symbolique. Il s'agit d'être concret, de traduire sur le terrain, dans tous nos territoires, cette volonté. L'ambition des parlementaires se reflète dans ce texte qui fait l'objet du débat aujourd'hui. Nous sommes impatients d'agir de manière rapide et concertée, avec pour fil conducteur la convergence des normes et pour objectif une meilleure intégration européenne. Le groupe du Mouvement démocrate et apparenté souhaite saluer le travail effectué autour de cette proposition de résolution.
Nous lui apportons naturellement notre plein soutien. Je vous remercie.